Aujourd'hui, je vais vous parler des études. J'ai passé 5 ans dans les études et j'ai à peine validé un bac+2. Donc je voulais vous raconter tout ça pour vous montrer que vous n'êtes pas seul si vous galérez et si vous êtes perdu. Parce que moi aussi j'étais perdue pendant très longtemps. Encore aujourd'hui je le suis, donc voilà. Mais avant ça je vais faire un chocolat froid. Je vais parler en même temps. Donc c'est parti. Donc moi je sors du bac. J'ai un bac STI 2D. En fait à cette époque-là je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que je veux pas faire du dessin ou de l'art parce que ça reste un passe-temps. Donc je voulais pas forcément faire ça dans ma vie. Et donc j'ai fait un bac STI 2D parce que je voulais faire S à la base, sauf qu'on m'a dit que j'avais pas les... Enfin, on m'a dit non, c'était factuel. Mes notes, elles n'étaient pas assez hautes pour que j'aille en S. Et donc, à la sortie de mes études de STI 2D, ce que je voulais faire, c'était de l'audiovisuel. Donc, j'ai postulé pour des écoles d'audiovisuel dans Paris, sauf que j'ai vite compris que l'audiovisuel, en fait, si t'es pas pistonné, bon courage pour y parvenir. Donc, voilà. Et donc, à cette époque-là, j'ai oublié de préciser, mais j'étais inscrite sur Parcoursup. Grande surprise, je n'ai pas été prise. Et donc j'ai vite compris que ce domaine-là, c'était pas pour moi, et en vrai, heureusement. Et mon deuxième vœu, c'était musicologie, ça s'appelait exactement. Et moi, je pensais, quand on m'a dit musique, que c'était de la musique MAO, vous savez, la musique assistée par ordinateur. Donc ce que je fais, c'est que je dis, bah ouais, grave, je veux trop faire ça, etc. et tout. Donc je me dis, ok, bon, ça peut être pas mal. Donc je fais ma rentrée, c'est à l'université. Je sais pas si je vais dire le nom de l'université ou pas. Tant pis, je m'en fous, j'irai plus jamais là-bas. C'était à l'université d'Evry, donc c'était L1 musicologie. Donc je vais à ma rentrée et tout, je me dis, oh trop bien, ça va être trop cool, machin, je rencontre des gens. Oh, c'est beau. Au début, ça se passe super bien. Je me rappelle même avoir dit « Oh, mais c'est facile et tout » quand on nous avait montré des cours de solfège. Et du coup, il y avait la fille avec qui j'étais liée un peu d'amitié qui m'a dit « Là, pour l'instant, c'est facile, tu verras après. » Elle avait tellement raison. Et donc voilà, c'est comme ça que je commence à faire du coup ma L1 en musicologie. Donc du coup, je disais, au début, ça se passait super bien. Je m'étais fait des amis, etc. Même si c'est pas ce que je pensais que ça allait être, c'est génial. On avait même des cours où on chantait et tout, mais ça c'était que le début. Sauf que je me rends vite compte que ça allait être des cours beaucoup trop théoriques pour moi, du genre histoire de la musique, histoire de je ne sais quoi. Et il y avait beaucoup trop de cours comme ça, dont je n'étais malheureusement pas fan, et donc j'arrivais pas à suivre. Donc comme je vous ai dit, il y avait vraiment que les cours où on chantait et les cours de solfège que j'aimais bien, enfin plutôt bien au début. L'année suit son cours. Le moment où je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, c'était quand on avait fait le premier partiel de chant, justement la matière que j'aimais bien. En fait, pour ce partiel-là, on était divisé en groupes, et vous savez, en chant, il y a plusieurs timbres de voix, donc il y a soprano, alto, ténor et basse. Enfin nous, on était divisés en 4 comme ça, et du coup il fallait une personne de chaque timbre de voix dans le groupe. En gros, ce partiel-là se passait en décembre, donc de septembre à décembre, on avait appris des musiques, et on devait tomber sur une musique au hasard. Et on est tombé sur une musique que en cours on n'avait pas du tout travaillé, on avait juste travaillé le début, et du coup nous on devait passer sur la fin, et que du coup nous on n'avait pas beaucoup révisé, genre on avait révisé toutes les autres musiques, et celle-là c'est vraiment la musique qu'on avait le moins révisée, genre. Et donc on est passé, et je vais pas vous faire un dessin, c'était catastrophique, genre nos voix elles sont même pas sorties, il y avait rien du tout, en fait on la connaissait pas cette musique. Et ça je me suis dit, ah ouais, ça va être plus compliqué que ce que je le pensais. Donc là ça m'a quand même foutu un coup au moral. Et ensuite, le plus gros événement de cette année, ça a été du coup le 16 mars 2020. On sait tout ce qui s'est passé à cette période-là. Donc on arrête tous les cours. Et je crois que les partiels se sont faits à distance. En faisant ça et en ayant genre les réponses, genre en ayant mes cours avec moi, je n'ai même pas réussi, genre. J'ai pas eu l'année. Clairement, j'ai pas du tout eu l'année. Donc ce que je fais, c'est que je décide de refaire une L1 dans cette filière-là. Et je me dis, bon, peut-être que une deuxième fois, ça va passer. Enfin, je sais pas, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Et donc je refais ma rentrée en L1 musicologie. Déjà, faut savoir que les gens que j'avais l'année dernière en amis ne sont pas revenus et ne m'ont même pas prévenu qu'ils ne revenaient pas. Donc je me suis retrouvée seule au début et j'étais en mode mais à quelle heure en fait on prévient, genre, enfin je sais pas, on était censés être potes, je sais pas, personne ne m'a prévenu que vous refaisiez pas une année. Enfin bref, ils ont tous disparu d'un coup, genre. Il y en avait juste une avec qui je parlais pas trop mais on s'entendait bien, mais voilà, avec qui je me suis rapprochée du coup pendant cette deuxième année. Et en gros la deuxième année, du coup je l'ai fait, et là où je me suis dit vraiment c'est pas fait pour moi, c'est quand on avait fait un contrôle, c'était écriture, donc écriture c'était tout ce qui était savoir mettre les notes sur des partitions. Et à ce contrôle là en fait j'avais plutôt bien révisé et je me suis dit ah je pense avoir 11. C'est pas le prof me rend ma copie, j'ai 4. Oh waouh, je pensais avoir une note
genre 11, je me suis dit, j'ai plutôt bien géré, j'ai 4. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, genre. C'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là, genre? Et ça, je sais plus quand est-ce que c'était dans l'année, mais du coup, après, j'ai dû survivre un peu à la fin de l'année. Tellement je savais que j'allais pas avoir cette année, je ne suis même pas allée voir les résultats. Donc dites-vous que ça se trouve, je l'ai eu, mais je sais pertinemment que je l'ai pas eu. Donc à quoi ça sert, au final, d'aller voir? Donc là, je me dis, ça suffit, je vais pas faire une 3e L1, c'est mort. Et en plus, à ce moment-là, ça tombe bien, parce qu'avec ma famille, on déménage à Toulouse. Et en fait, à ce moment-là, ce que je voulais faire, c'était une année sabbatique pour me remettre un peu les idées en place, parce que ça va pas du tout. Sauf que ma mère m'a inscrite un peu à mon insu à une formation dans l'informatique qui dure 1 an. En gros, c'est une sorte d'année passerelle. Ça s'appelait MCSNO, mention complémentaire service numérique aux organisations. Et en plus, c'était dans mon ancien lycée que j'avais fait à Toulouse en seconde et tout, du coup... ça m'a ramené un peu des souvenirs. Et franchement, cette année, c'était plutôt sympa. Déjà, je l'ai eu. Voilà. Une année en 3 ans d'année supérieure, voilà quoi. Et pendant cette année, en gros, on apprend tout ce qui est site internet, RGPD aussi, enfin tout ce qui touche à l'informatique. Et franchement, c'était plutôt pas mal, on était une dizaine dans la classe. Franchement, cette année, j'ai beaucoup aimé. Après cette année-là, je savais pas ce que je voulais faire. En décembre 2021, en sachant que j'avais fait ma rentrée dans cette filière en septembre 2021, j'ai ma cousine qui me dit, tiens, ça te dit qu'on allait faire des portes ouvertes d'école de commerce? Je dis oui, et même je m'en rappelle très très bien la veille, je m'étais dit, oh non, j'ai trop la flemme d'y aller, j'ai pas envie de bouger et tout, j'étais trop bien chez moi. Et je me suis dit non, je peux pas ne pas y aller. Et j'ai bien fait. Donc on allait faire plusieurs écoles de commerce. Et la première qu'on a faite, genre c'est le coup de cœur. Je me rappelle, il y avait des élèves de première année qui nous avaient fait le tour de l'école et qui nous avaient expliqué un peu comment l'école fonctionnait et tout. Et donc voilà, donc cette école, j'ai eu un gros coup de cœur. On allait faire aussi d'autres écoles dans Toulouse de commerce. Donc je m'inscris au concours de cette école. J'ai passé le concours. Et quelques jours après, je crois, je reçois la réponse et elle est positive. Donc ce qui fait qu'après cette année d'informatique, j'ai été prise en 2e année d'école de commerce en communication. Comment vous dire que je suis extrêmement contente. Je me suis dit enfin ma vie prend sens. Et c'était une école en alternance. Et en sachant que j'avais fait un stage du coup pendant mon année d'informatique dans une entreprise. Et du coup j'ai demandé à cette entreprise-là si vous pouvez me prendre en alternance. Et du coup ils m'ont dit oui. Et donc ce qui faisait que j'avais mon alternance, mon école. Donc tout était booké en fait. J'étais trop contente. Donc rentrée 2022, je rentre en école de commerce. Tout se passe ultra bien au début. Je me fais des amis. Je découvre des cours que j'adore. Comme par exemple, on a fait un cours, ça s'appelait Identité visuelle. C'est vraiment genre ce cours-là qui m'a déjà initiée au graphisme parce qu'en vrai, à cette période-là, je m'y connaissais pas du tout. Et en plus, ce qui est plutôt cool, c'est qu'avec cette école, on avait accès à la suite Adobe. Donc ce qui m'a permis d'apprendre aussi chez moi, un peu toute seule de mon côté. Donc tout ce qui est communication, bah du coup, il y a communication visuelle. Moi, j'étais plus dans ce domaine-là, communication visuelle. Donc c'était génial. On a eu aussi un autre cours, ça s'appelait Influence, où on a eu un youtubeur carrément qui était notre intervenant. Ça, je m'y attendais pas du tout. Et c'était Lucas Brasier, je sais pas si vous connaissez. Et donc voilà, donc c'était plutôt cool. Franchement, les intervenants, ils étaient de qualité. Et donc je passe ma 2e année, je l'ai. Sauf que je quitte mon alternance pour diverses raisons. Ce qui fait que je rentre en 3e année sans alternance. Et ça, là, je vous avoue que ça a été extrêmement compliqué. Là, c'était le début de la période qui allait devenir la période la plus difficile. Pour vous placer un peu le contexte de l'alternance et de l'école, la première année, on avait 2 jours de cours par semaine et le reste de la semaine, c'était en entreprise. Et la 3e année, c'était 1 jour de cours par semaine, donc le vendredi, et le reste de la semaine, tu es en alternance. Sauf que quand t'as pas d'alternance, bah tu restes chez toi. Et en fait, l'école, ce qu'ils avaient mis en place, c'était que si t'avais pas d'alternance, tu devais venir, je crois, 1 fois par semaine à l'école pour faire une session recherche. Et du coup, au début, c'est ce que je faisais, en sachant que trouver que l'école ne nous aidait pas assez dans la recherche d'alternance. Certes, ils avaient un répertoire sur leur site. En fait, c'est le site un peu comme Pronote, vous voyez, où il y a toutes vos notes, tous vos relevés et tout ça. Et en gros, sur cette plateforme-là, il y avait des annonces d'alternance. Sauf que il y en avait pas beaucoup. Et puis j'ai postulé à quelques-unes, soit j'ai jamais eu de réponse, soit la réponse était genre 2 mois plus tard. Donc comment vous dire que c'est pas vraiment ce qui allait me faire trouver une alternance. Donc je commence l'année sans alternance, je dois en chercher une. Donc je passe genre toute ma semaine chez moi, toute seule, dans mon appartement. En vrai, heureusement que j'avais un appartement, mais en même temps ça a un peu contribué à cette solitude. De toute façon, tout ce qui est recherche de stage, d'alternance, de CDD, CDI, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que
j'en ai des choses à dire. En gros, je cherche, je ne trouve pas. En parallèle, je continue quand même l'année. En plus, pendant les cours, on a de plus en plus de cours qui se rapprochent à tout ce qui est graphisme, etc. Donc c'est génial, j'adore. On avait un cours, c'était PAO, donc c'était tout ce qui est Photoshop, Illustrator et tout ça. Et j'adorais ce cours. En plus, l'intervenante aussi, elle était trop sympa. Enfin, franchement, j'ai adoré ce cours. D'ailleurs, sans me jeter des fleurs, j'étais un peu la meilleure dans ce cours. À chaque fois, j'avais les meilleures notes et tout. Non, franchement, c'était génial. Et heureusement, en vrai, qu'il y avait ça. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas tenu. Donc voilà. Et en gros aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que à la rentrée, j'avais 6 mois pour trouver une alternance. En gros, j'avais jusque fin février. Et en fait, je vois que la date se rapproche de plus en plus, vous voyez. Et je ne trouve pas. Je fais tout pour trouver, je ne trouve pas. Et en gros, le dernier jour, ça a été le 29 février. Et donc, je dois prendre une décision. Soit je paye l'école de ma poche et je continue sans alternance, ou sinon je quitte l'école et j'arrête le cursus et je n'ai pas de bac+3. Comment vous dire que à cette période-là j'étais fauchée, étant donné que j'avais un loyer à payer, etc. Donc ma décision elle était plutôt logique, j'ai dû quitter l'école. Franchement, au début c'était difficile et après je vous avoue que quand j'ai quitté, en fait j'avais un sentiment de liberté. Je me suis dit enfin je suis libérée, genre j'ai plus d'alternance à rechercher, je n'ai plus de compte à rendre à personne, je dois plus suivre les cours, même si on avait un projet qui était en cours sur l'année, que j'ai quand même continué avec eux. Donc c'était un cours où on devait faire la communication d'un événement, on devait créer un événement, et en fait je voulais pas les lâcher parce que sinon je me suis dit ça se fait pas, surtout que j'avais des compétences qui ont bien servi au groupe. Mais donc voilà, donc je quitte cette école, mais je reste un peu quand même parce qu'il y a un projet en cours et tout. Je me sens trop bien. Mais en parallèle de ça, je suis en mode ça fait 5 ans que je suis dans les études et en fait je repars avec un bac+2 même pas validé parce que il n'y a pas eu de diplôme officiel, vous savez, vu que c'était la 2e année et que c'est qu'en 3e année que t'as le diplôme officiel, t'as ton bac+3, t'as ta licence et tout. Et moi j'avais pas ça, donc je sais pas, enfin je dis que j'ai un bac+2 mais j'ai juste validé une année en informatique et une année en école de commerce. Et tout ça aussi en ayant fait de la musique, de l'informatique, enfin voilà quoi. Et vraiment, avec ce bagage que j'ai, je me sens un peu nulle en vrai, je vais pas vous mentir hein. Parce que du coup on a cette pression un peu sociale de réussir dans la vie, d'avoir un master, un bac+50 000. Surtout aussi quand tu vois tes amis à côté. Moi j'ai des amis du lycée qui aujourd'hui ont un master, ont validé leur master et tout. Et moi là je me sens extrêmement décalée parce que j'ai fait beaucoup trop de choses différentes et ça n'a pas forcément mené à un résultat satisfaisant, en tout cas pour les entreprises. Parce que maintenant quand je postule, les entreprises me font pas confiance parce qu'ils voient que j'ai fait beaucoup trop de trucs différents. Enfin ils veulent pas quelqu'un qui a fait beaucoup trop de trucs différents, enfin c'est mon impression. Alors que je sais ce que je vaux, je sais que je suis forte en graphisme, je sais que je suis forte en informatique, je sais créer un site internet, etc. Je sais dessiner, je sais faire plein de trucs quoi. Donc c'est frustrant d'avoir ce bagage-là un peu entre guillemets. Même si j'ai testé plein de trucs et en vrai je sais pas si je regrette. En tout cas mes 2 années de licence en musicologie, j'avoue je les regrette un peu. Je vais pas vous mentir, je les regrette. Elles ne m'apportent rien aujourd'hui, rien du tout dans aucun aspect de ma vie. Parce que je suis restée en contact avec personne de là-bas. Les cours et tout ça, aujourd'hui ça me sert pas, alors que les cours en informatique, créer un site internet et tout, aujourd'hui je m'en sers pour ma marque, je m'en sers dans plein de domaines différents. Même dans l'école de commerce, j'ai appris par exemple, on faisait des présentations genre quasi toutes les semaines, donc ça m'a permis d'être plus à l'aise quand je parle et quand je présente quelque chose, alors que la musicologie, tout ça pour me rendre compte que les études sont pas faites pour moi. En tout cas aujourd'hui, dans ma vie actuelle. En fait moi mon problème ça a été de ne pas avoir de vision claire sur ce que je veux faire. Je sais pas, encore aujourd'hui je ne sais pas ce que je veux faire. Si vous savez ce que vous voulez faire, c'est un plus, ou au moins une direction, au moins un domaine. Comme ça vous savez ce que vous devez faire, une école un peu qui englobe un peu votre domaine de prédilection et après vous vous affinerez plus tard. Ça c'est totalement possible, mais en tout cas voilà. Après je sais que les études ça peut se reprendre, peu importe où est-ce que t'en es dans ta vie, genre je suis par exemple une youtubeuse de New York qui a repris ses études alors qu'elle a 30 ans, genre. Donc franchement, peut-être que je reprendrai un jour, mais en tout cas moi je me vois jamais reprendre des études. En tout cas aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, voilà. Donc ce qui fait que je suis plus scolarisée, je ne suis plus étudiante depuis février 2024 et je vous avoue que je préfère ma vie aujourd'hui. Même si c'est dur, parce que je passe par des phases assez compliquées comme la recherche de
travail, recherche, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que mon parcours vous a montré que si vous traversez un peu une phase assez similaire, que vous n'êtes pas seul. Donc voilà. Et la dernière fois, j'ai parlé de reprendre le sport après 2 blessures. Donc une entorse à la cheville et une opération du coude. Bon, la deuxième, c'est pas vraiment une blessure, mais voilà quoi. Et c'est mon sport préféré qui est le roller quad. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Bisous!